Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Je suis très heureuse de partager ce petit moment avec vous. Je vais ici aborder le jugement dernier. J'ai vu sous certaines de mes vidéos des personnes, et plusieurs personnes m'écrire qu'on se préparait actuellement au jugement dernier. Donc je voudrais développer ce point parce que oui, dans un certain sens, c'est juste, on se prépare au jugement dernier, mais ce jugement dernier n'est peut-être pas ce à quoi vous pensez. Parce que si vous vous imaginez qu'il y aura un sauveur, quelqu'un d'extérieur à vous pouvant venir vous sauver, vous guérir, vous élever, vous amenant au paradis, etc., eh bien peut-être que vous êtes aussi en train de vous imaginer qu'il y aura une personne extérieure à vous, un sauveur, etc., une entité ou Dieu, ou peu importe le mot que vous voulez mettre dessus, qui va venir vous juger. Et donc du coup vous envoyer soit au paradis ou en enfer ou sur une autre planète ou que sais-je. Peu importe ce que vous pouvez avoir comme idée, comme conception dans votre tête. Eh bien je vais ici, on va dire, détricoter ça pour vous amener une compréhension et vous permettre de reprendre votre pouvoir. Parce qu'au même titre qu'il n'y a personne qui peut venir vous sauver, il n'y a pas de sauveur extérieur à vous, eh bien il n'y a pas de jugement extérieur à vous. Attention, il va y avoir ici quelques nuances parce que ça dépend de ce que vous entendez par vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous identifiez au personnage incarné sur Terre, oui, il y aura un jugement. Il y aura un jugement, mais de la part d'une part plus élevée de vous-même. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est une composante de vous-même qui va venir vous juger. Donc je vais ici développer ça dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler pour que vous puissiez bien comprendre. Donc je vais reprendre ici à l'origine. Ça, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente. On peut, dans un premier temps, se confondre avec le personnage que nous incarnons sur Terre. Le personnage, c'est quoi ? C'est le jour de notre naissance, notre nom, notre prénom, nos parents, toute cette histoire, ce bagage familial, les relations qu'on a pu avoir, le travail, les métiers qu'on a pu exercer, les relations, les amours, etc. Voilà, tout ce qui a composé notre histoire durant notre vie ici présente. Ça a trait au personnage. Après, il y a un autre niveau, c'est l'âme. Et là, on va aller à un niveau d'identification, on va dire, plus élevé. On va sortir de l'identification du personnage pour potentiellement s'identifier à l'âme. Mais au niveau de l'âme, eh bien, on va retrouver quoi ? On va retrouver encore des histoires. On va retrouver les histoires de nos vies passées, du bagage karmique. Voilà, dans telle incarnation, j'ai vécu tel lien d'âme, j'ai fait ça, etc. Et donc là, on est face à d'autres histoires. Mais il y a un plan où il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus rien de tout ça, c'est le plan de l'être originel. Et l'être originel, je le rappelle, c'est qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas le personnage incarné sur Terre, nous ne sommes pas, absolument pas notre âme avec tout son bagage karmique et toutes ses blessures d'âme, nous sommes notre être originel. Donc maintenant, si j'en reviens à cette question de jugement dernier, c'est simplement cette étape où en fait on va se regarder, on va s'observer depuis notre être, on va se reconnecter à notre être, à notre source. Mettez le mot que vous voulez derrière. Je sais que le vocabulaire peut diverger, peut changer, mais l'idée est vraiment la même. Donc prenez vraiment l'idée. C'est votre présence, je suis. Donc vous êtes connecté, relié à votre présence, je suis, à votre être originel, à votre conscience ultime. Mettez le mot que vous voulez encore une fois dessus. Et du coup, de ce point de vue-là, vous allez observer ce personnage et tout son parcours, son vécu, ses histoires et tous les endroits où ce personnage ici dans cette incarnation, il a foiré. Ou tous ces endroits où ce personnage, il était vraiment inconscient, puis il a fait des conneries, parce qu'il ne savait pas. Vous savez, je vais vous dire, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et quand on n'est pas conscient, on n'est pas conscient. Donc on n'a pas cette perception qu'on est potentiellement en train de faire du mal à quelqu'un ou faire du mal à la nature, etc. Et donc, à quelque part, le personnage, il ne le fait pas exprès, puisqu'il ne le sait pas. Mais au moment où on se reconnecte ici à quelque chose de plus grand et on va s'observer, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a cette notion de jugement. C'est à ce moment-là que le personnage peut rentrer dans une culpabilité et rentrer dans une spirale infernale qui va l'emmener littéralement en enfer, qui va l'emmener à se morfondre, à se sentir tellement mal et à vivre en fait à l'intérieur de lui le véritable enfer.
Et ce jugement dernier, voyez, il peut avoir lieu ici, dans cette incarnation. On n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour être face à ce jugement dernier. C'est simplement au moment où, en fait, on se reconnecte profondément à notre être originel. Donc ce jugement dernier concerne bien, le jugement du personnage, mais également au niveau de l'âme. L'âme peut ressentir également beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité. Et c'est ça le jugement dernier. Et malheureusement, il y a beaucoup d'individus qui restent coincés dans cette culpabilité, dans ce jugement. Comprenez qu'il n'y a personne d'extérieur à vous qui va vous juger. C'est simplement vous avec votre être originel, tout simplement. Ce n'est pas l'être originel qui juge, c'est le personnage qui se juge lui-même d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est l'âme qui se juge elle-même d'avoir porté tout ce bagage et toute cette souffrance et tous les liens d'âme, etc., etc. Comprenez ? L'être originel, il ne juge pas. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir une perception, une reconnexion à son être, mais en restant malgré tout dans l'identification du personnage. Voilà pourquoi ce jugement va faire souffrir. Et on peut également se reconnecter à son âme, mais rester identifié à l'âme. Et c'est pour ça que le fait de s'observer depuis l'âme et de tourner en boucle avec cette culpabilité, ces souffrances, va amener les personnes dans des enfers intérieurs. Donc ce jugement dernier, il a lieu dans cette incarnation, au moment même, à partir du moment où on rencontre notre lumière. Et peut-être, vous qui écoutez, qui m'écoutez, peut-être que vous l'avez déjà traversé. Pour ma part, je l'ai traversé. Je l'ai traversé et en fait, je peux vous dire que quand vous êtes dans ce jugement, dans cette culpabilité, vous pouvez tourner en rond très longtemps et vivre les véritables enfers intérieurs. La seule voie, la seule solution, c'est d'aller au-delà du personnage, au-delà de l'âme et de vous relier, connecter depuis l'être originel. L'être originel ne juge pas. Il n'a même pas d'avis sur la question, il est. Et donc, observez ça depuis cet espace-là. Et là, vous allez voir toute cette souffrance se délier, tous ces jugements se délier, se libérer. Et en fait, comprenez aussi que quand vous êtes dans le jugement, quand vous êtes face à ce jugement, vous avez l'opportunité d'aller libérer. Par contre, si vous restez dans la spirale du jugement, de la souffrance, envers vous-même, vous ne vous permettez pas de vous libérer. La seule voie pour la libération, c'est observer depuis l'être, depuis cette conscience, depuis votre présence « je suis ». Voilà, donc on pouvait parler classiquement dans certaines cultures, et je sais que les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, etc., le relatent également, et je vous dirais même qu'on emporte en fait la mémoire à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de notre mort, lorsqu'on quitte ce corps physique, il y a des personnes qui ne pourront pas passer. Parce que ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas ou parce qu'elles ne sont pas les bienvenues là-haut, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce qu'elles restent dans l'identification du personnage. Et que, on va dire ça comme ça, elles sont tellement identifiées au personnage qu'elles ne veulent pas le quitter. Elles ne veulent pas peut-être quitter leur corps physique, elles ne veulent pas quitter leur maison, leur voiture, leurs enfants, leurs animaux. Et donc elles vont rester coincées là. C'est ce qu'on va appeler par la suite des âmes errantes. Et puis, il y a ces âmes qui vont monter et qui, à ce moment-là, vont pouvoir avoir comme le film de toute leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé durant leur vie? Revoir toutes les scènes, etc., en vitesse accélérée, mais du coup, se prendre, en fait, potentiellement, en pleine figure, ces jugements de l'âme. Et justement, c'est là où on va dire que la personne, l'âme, pourrait aller dans les limbes, elle pourrait aller en enfer ou monter au paradis. En fait, il n'y a personne d'extérieur qui va décider de là où vous allez. C'est simplement que vous allez vous manifester votre réalité en fonction de ce que vous portez en vous et de vos croyances, tout simplement. Si vous êtes convaincu, à ce moment-là, l'âme est convaincue qu'elle a été horrible, qu'elle a fait des choses atroces, qu'elle ne mérite pas d'aller au paradis, vous allez vous créer, donc votre âme va vous créer les enfers. Si vous vous êtes pardonné, vous avez libéré, il n'y a que de l'amour et de la lumière en vous, vous êtes dans un espace de paix, vous allez vous emmener au paradis, tout simplement. D'accord? Et puis, si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'autre choix que pour vous libérer encore et encore, de revenir dans les cycles d'incarnation, réincarnation sur Terre, c'est ce que vous allez vous créer. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être monté là-haut
pour pouvoir vous libérer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller là-haut pour traverser cette étape de jugement. Aller au-delà pour vous libérer. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller là-haut pour vous créer votre paradis sur Terre ou votre enfer. C'est sur Terre que ça se passe, ici et maintenant. Parce que votre monde, votre réalité est toujours une extension, une manifestation de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, eh bien, vous êtes dans le jugement, dans la colère, dans des choses lourdes et difficiles, et que vous restez coincé avec ça, vous vivez l'enfer à l'intérieur de vous, et c'est l'enfer que vous allez vous créer sur cette terre. Et si, au contraire, voilà, vous êtes libéré, vous ne vous identifiez plus à ce personnage, vous ne vous identifiez plus à l'âme avec toutes ses souffrances, vous vous incarnez pleinement dans votre présence « je suis votre être originel », eh bien, c'est le paradis que vous allez manifester. Okay ? Et donc, très important pour moi de revenir sur cette notion de jugement dernier, parce que, en fait, nous en sommes dans cette période du jugement dernier. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas un grand juge qui va descendre sur son grand cheval blanc et qui va sauver les bons et jeter en enfer les vilains. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous que ça se passe. C'est vraiment ça. C'est en fait cette période de jugement dernier. Pourquoi maintenant? Bien sûr, depuis fort longtemps, des êtres ici sur cette terre se reconnectent à leur lumière, à leur essence, à qui ils sont vraiment, bien sûr. Mais aujourd'hui, en cette période, eh bien, on va dire que c'est accessible à tout le monde. Ce n'est plus accessible qu'à une poignée d'initiés, c'est accessible à tout le monde, sans exception. Et ça veut dire que tout le monde eh bien, peut toucher du doigt cette lumière, se reconnecter à cette lumière, mais malheureusement, si les personnes retombent dans l'identification du personnage, en observant avec conscience eh bien, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie et toutes les fois où, mon Dieu, ben, ils ont fait du mal et ils ont manqué de conscience, et qu'ils se mettent dans cette spirale infernale de jugement et de souffrance, eh bien voilà, là ça va être difficile, d'accord? Mais si vous voulez, la période elle est propice plus que jamais à la libération. On est pleinement vraiment soutenu parce que aujourd'hui on n'est plus seul, hein, vous voyez, il y a comme moi de plus en plus de personnes qui partagent en fait que c'est possible de se reconnecter à soi, que c'est facile, qu'on peut être en plus accompagné. Voilà, enfin moi mon objectif en tout cas c'est comment dire, de donner cette information que c'est possible, c'est le moment et que n'ayez pas peur de cette fameuse période de jugement dernier parce que voilà, comprenez que vous avez tout à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe et que au contraire, dès que vous observez que vous êtes en train de vous juger, ayez ce réflexe de stopper le jugement et de rentrer véritablement dans un processus de libération en étant relié, connecté à votre être originel. Votre personnage, il ne peut rien faire. Votre âme, mine de rien, elle est quand même très très limitée. Votre être originel, votre conscience ultime, votre « je suis » peut tout faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous qui sont dans la peur, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y a tellement de choses de prévues, ça a été annoncé, oui, ça a été annoncé, mais ce n'est pas un processus extérieur à vous, c'est un processus à l'intérieur de vous. Et voilà, mettez-moi également en commentaire ici de cette vidéo ce que vous en pensez, comment vous vous ressentez. Je vous mets également différents liens. J'organise une webconférence pour vous aider à comment libérer vos blocages et créer votre meilleur futur possible. J'ai également un blog sur lequel je vous partage énormément de ressources. Moi, mon élan, c'est de voir ce monde se libérer et que tous ensemble, nous puissions vivre et incarner le paradis sur Terre. Alors, rejoignez-nous et je vous dis à très bientôt.